Vous nous parliez de décryptage d'une publicité. Il y en a une qui nous a interpellés, comme on dit, qui est signée d'une marque de surgelés, Findus pour ne pas la nommer, qui a peut-être des choses à reprocher après avoir été impliquée, malgré elle, paraît-il, dans la fameuse affaire des lasagnes à la viande de cheval, et qui vient de sortir, Mélanie Chalandon, bonsoir. Bonsoir. Une campagne qui joue sur la fibre patriotique, le fameux Made in France. Alors c'est une affiche qui aura peut-être retenu votre attention ces derniers jours. On y voit la photo assez simple d'un homme en gros plan, la quarantaine. Cet homme c'est Benoît, il est commercial à Tours. Et dans ses bras tendus vers nous, une boîte de poissons panés. Il nous regarde droit dans les yeux, léger sourire, mais l'air grave tout de même. Et au-dessus de lui ce slogan « Préférer une boîte qui maintient l'emploi en France ». Alors, en quoi l'argument du Made in France peut nous donner envie d'acheter le produit davantage que la promesse d'un plaisir gustatif? C'est la question que nous avons posée à Jean-Marc Sfer. Il est analyste de la publicité et animateur du blog vivelapub.fr. Cette tendance Made in France s'inscrit parfaitement dans la tendance plus globale éco-responsable. Les distances sont plus courtes, donc il y a moins de pollution, donc on peut ressortir l'argument écologique. Ensuite, bien sûr, il y a l'argument crise. On voit que le pays est dans la crise et on se dit « je vais aider mon pays, donc j'achète français ». Et je vais peut-être être un petit peu plus original, mais je pense aussi que cette déprime économique peut être comparée en quelque sorte avec une déprime humaine. Lorsqu'on est un petit peu déprimé, on a tendance à se refermer dans sa propre bulle et en quelque sorte se réfugier un peu dans la nostalgie de son enfance. Où la France faisait des produits, de la nourriture qui avait un meilleur goût. On dit parfois que les produits avaient une âme. Ils étaient plus costauds, ils pouvaient durer plusieurs générations. Et ce que je vois, c'est que le Made in France, peut-être de façon inconsciente, se refuse nostalgique pour notre industrie d'antan, avec toutes ces valeurs qu'on a perdues au cours des dernières années. Bon alors, Dany Robert Dufour, ça vous inspire quoi? Est-ce que vous venez d'entendre, est-ce que vous avez sous les yeux donc cette fameuse publicité qui dit en gros, si vous mangez du poisson pané français, vous allez contribuer à maintenir l'emploi en France? Oui, je crois que ça traduit bien la capacité de la publicité à jouer sur tout ce qui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, donc, comme il y a un certain nombre de problèmes dont on parle en France, ça joue sur ce problème et sur le maintien de l'emploi et du tissu industriel en France. Il y a quelque temps, ça jouait sur, par exemple, l'illusion de liberté avec le nomadisme, soyez nomade, promenez-vous partout avec des produits nomades, etc. Sauf que là, il y a quelque chose en plus, il me semble, c'est-à-dire on culpabilise aussi le consommateur. D'habitude, on essaie peut-être de le flatter, de lui faire plaisir. Là, on le met dans une situation de responsabilité. En gros, oui, mais... si vous ne mangez pas de notre poisson, eh ben, vous allez créer du chômage, quoi. C'est aussi ça que ça veut dire. Oui, mais je crois que ça fait partie de la culpabilisation fait partie de l'utilisation des problèmes de l'ère du temps pour forcer donc à la consommation, et ça peut être des fois différents problèmes. Par exemple, c'est aussi une culpabilisation de dire si vous n'êtes pas nomade, vous êtes rétro, vous êtes ancien, vous êtes dépassé, vous n'êtes plus dans le coup, vous êtes ringard, etc. Si vous n'êtes pas dans la réalisation personnelle, dans le do it yourself par exemple, c'était encore une autre modalité, vous êtes complètement dépassé, vous n'êtes plus dans le coup. Donc je crois que ça joue toujours sur des questions de culpabilisation, et donc c'est une contrainte, ça fonctionne comme une contrainte qui est exercée à l'endroit du consommateur.